Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer la troisième grande partie qui est le développement de son plein potentiel. Donc, on va continuer sur la première grande bénédiction, donc les 5 premières catégories. On a vu déjà les 2 premières qui étaient à propos de la santé, la forme physique et la deuxième point, c'était sur la vie intellectuelle. Donc on avait vu la vie intellectuelle qui était très, très importante, qui peut nous aider plus on développe il y a notre intelligence, nos connaissances sur justement ces différentes catégories, sur ces 12 catégories de notre vie, ça permettra de prendre des meilleures décisions qui vont être plus en conformité avec nos croyances pour pouvoir atteindre voilà, ce que nous souhaitons en fait, de manière plus efficace. Parce que si on a l'information, on peut éviter de faire certaines bêtises en fait. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir la prochaine catégorie qui est la vie émotionnelle. Donc c'est quelque chose, pour moi, en tout cas, la vie les émotions sont là aussi pour nous aider à prendre des décisions, des fois. Ça nous aide, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que les émotions? C'est une sagesse de notre corps. C'est pas quelque chose que nous réfléchissons. C'est quelque chose qui vient un peu de manière automatique. Nous ne contrôlons pas nos émotions. Les émotions sont là pour nous dire quelque chose. La peur peut vous inciter à courir. La colère signifie que quelqu'un a violé une de vos valeurs. L'amour, la joie sont des signaux pour nous dire que ce que nous faisons est bien. Les émotions de plaisir nous disent de faire plus ce que nous sommes en train de faire. Les émotions sont de la sagesse gratuite. Pas besoin de l'apprendre à l'école. Les émotions sont plus rapides que l'intelligence. Par exemple, comme je vous disais avec un exemple dans la jungle, d'un coup, il y a quelque chose qui bouge. Ah, vous prenez peur, peut-être vous sursautez, vous sautez en arrière par rapport à la chose qui vient de bouger. Voilà, alors après, vous avez peut-être réalisé, ah bah c'était un lapin, il n'y a pas de raison d'avoir peur, grâce à votre intelligence, parce que vous avez la connaissance. Ou alors, ah c'est un serpent, bah là, je vais encore plus m'éloigner, parce que je sais que c'est dangereux, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un indicateur. Donc, les émotions, mais attention, les émotions ne sont pas toujours justes. Donc justement, l'exemple que je vous ai donné, d'un coup, on a pris peur, on se rend compte que finalement, non, c'était rien, en fait. On a pris peur pour rien. C'était pas un lapin, voilà. Et parfois, nos réflexions et nos émotions ne sont pas en accord. Il y a une divergence, en fait, des fois. Les émotions peuvent être nos amis ou nos ennemis. Si nous n'écoutons pas nos émotions et essayons de les réprimer, alors ils vont devenir plus forts parce qu'elles ont un message à nous transmettre. Lorsque le message est compris, alors l'émotion va partir. Alors ça arrive, ça c'est vraiment très important. C'est en fait, quand on a une émotion et qu'on ne nous la comprenons pas, même si par exemple on ne veut pas être énervé, si on s'énerve par exemple, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, soit par exemple, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un a piétiné par exemple vos valeurs, il y a quelque chose qui vous a énervé parce que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, en fait. Il y a quelque chose voilà, qui n'est pas en accord avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez. Et donc, c'est important de le comprendre. En fait, c'est ça, en fait, les émotions. C'est voilà, qui nous donne quelque chose pour comprendre, pour avoir une réalisation. Et après, quand on a cette réalisation, cette émotion, une fois qu'elle a joué son rôle, en fait, cette émotion va partir, en fait, naturellement. Donc, c'est pas genre dire je veux chasser les émotions, par exemple, j'aime bien les émotions positives, ok, et j'aime pas les émotions négatives, donc je vais les dégager. Toutes les émotions ont un rôle, ont quelque chose important, en fait. Donc, il faut vraiment s'entraîner à essayer de les comprendre, quelles que soient les émotions, et comprendre pourquoi on a ces émotions. Et quand on les comprend, en fait, plus on fait ce travail de comprendre nos émotions, plus rapidement on va contrôler ces émotions. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont du mal peut-être à contrôler le fait d'être en colère, des fois, c'est parce qu'ils ne prennent pas assez le temps de comprendre. Finalement, quand ils sentent cette émotion, ils se laissent juste dans cette émotion, il faut comprendre pourquoi on a cette émotion, en fait. Quelle est la cause? Donc un état émotionnel peut être créé consciemment. Si vous souhaitez ressentir de la paix intérieure, il y a une recette pour cela. Par exemple, si vous, en écoutant la musique relaxante, ça vous fait une paix intérieure, ou alors marcher dans un beau jardin, ça vous crée une paix intérieure, voilà, vous avez identifié par exemple que votre recette à vous, ce serait par exemple ces 2 points-là. Dans ce cas-là, si vous voulez ressentir la paix intérieure parce que ça vous plaît, vous avez que refaire ces actions. Alors que si par exemple vous aimez bien être énervé, chacun est libre, alors vous avez des situations dans lesquelles vous allez être énervé, vous pouvez vous remettre dans ces situations-là. Bref, c'est pas ce que je vous conseille, mais voilà. Donc il y a une recette pour chaque émotion, la joie, la colère, etc. Vous pouvez choisir les émotions que vous souhaitez expérimenter et finalement cultiver. Donc
Un exercice, par exemple, pour comprendre vos émotions que je vous conseille. La prochaine fois qu'une émotion forte fait surface dans votre corps et votre esprit, que ce soit positif ou négatif, suivez ces simples étapes. D'abord, trouvez un endroit calme, idéalement isolé. Fermez vos yeux et prenez 5 à 10 profondes respirations. Donc, voilà, c'est que quand vous sentez une émotion forte, voilà, vous essayez de faire ces étapes-là. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens maintenant? Essayez de mettre un nom à ce sentiment. Est-ce que c'est de la colère, de la peur, de la tristesse, du ressentiment, peut-être de la joie, de l'excitation, de la satisfaction? Quand on commence à chercher les différentes émotions, moi j'ai regardé une liste sur internet, et les émotions, il y en a plein, plein, plein. Il y en a même des émotions que je connaissais même pas, en quelque sorte. Donc on a beaucoup à apprendre en fait. Encore une fois, là, il y a encore de la connaissance à acquérir sur les émotions. Par exemple, troisième point, accepter le sentiment exactement comme il est, sans réagir sur ce dernier. Savez, comprenez que c'est absolument normal et OK pour vous de ressentir cela. Toutes sortes de sentiments sont importants et nécessaires à notre développement. Vous avez le droit de ressentir cela. Donc, prenez encore quelques profondes respirations et continuez d'être assis en silence, acceptant votre ressenti jusqu'à ce qu'il parte et se transforme, change en quelque chose de nouveau. Donc, notez vos pensées ou observations pour de futures réflexions. Voilà, donc c'est quelque chose, vraiment essayer de se poser, méditer un peu sur ces émotions et comprendre pourquoi on les a eues. C'est toujours pour nous donner un message, en fait, ces émotions. C'est important de comprendre ce message. Donc un autre point qui est intéressant, les émotions, là je ne les ai pas écrits, mais qu'il y a, en fait, j'avais fait un cours sur les émotions qui montrait qu'il y avait 2 types d'émotions, des émotions plutôt positives et des émotions négatives. Par exemple, la joie est une émotion positive, mais la colère est une émotion négative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'émotion positive, c'est que ça vous donne de l'énergie. Donc, la joie, ça vous donne de l'énergie, mais la colère, par exemple, ça vous tire de l'énergie. Vous allez perdre de l'énergie, en fait. Ça vous tire vers le bas. Mais la question, c'est par exemple, est-ce que la colère en soi, elle a toujours un rôle aussi. Par exemple, il y a des personnes importantes, voilà, par exemple Martin Luther King, bah, quand il a voulu protéger ses valeurs, bah, il s'est mis en colère, il parlait d'une voix forte, voilà, et donc il y a des personnes qui sont battues pour des causes importantes, par exemple, qui se sont mis en colère, qui ont proclamé finalement leur colère face à un abus, par exemple, face à des soucis, en fait, à des problèmes. Et donc, là, en gros, la colère, elle a servi à quoi? Elle a aidé à finalement un peu à se battre face à ses adversaires, en quelque sorte, voilà, à défendre son point de vue. Et voilà, et ça vous donne de la force aussi. Mais après, bien sûr, ça vous donne de la force temporairement. Vous avez le feu un peu comme ça. Mais après, vous êtes fatigué parce que vous avez pris de l'énergie, en fait, hein. Mais alors la question, c'est de vous poser, c'est est-ce que quand je me mets en colère, est-ce que c'est utile ou pas de me mettre en colère? Voilà, est-ce que c'est quelque chose d'important? Par exemple, quand on disait la colère, c'est quand une de nos valeurs ont été piétinées. Est-ce que, par exemple, c'est juste quelqu'un qui vous a pas dit bonjour le matin? Est-ce que vous commencez à vous énerver? Ou quelqu'un juste dans une réunion qui a oublié de dire quelque chose? Est-ce que vous allez vraiment vous mettre en une grosse colère, etc. Est-ce que ça en vaut le coup? Voilà, est-ce que c'est quelque chose d'important? Si c'est important pour vous, oui, pourquoi pas? Si c'est quelque chose d'important à défendre, oui. Mais si c'est pas important, je veux dire, de s'énerver sur quelqu'un, c'est pas ça, vous allez juste perdre votre énergie, ça va pas être forcément productif. Donc c'est plutôt déconseillé, en fait, hein. Donc c'est vraiment par rapport à vous, en fait. Il faut voir les avantages, inconvénients de chaque émotion et de dire: Est-ce que c'est juste, finalement, que je me mette en colère là? Est-ce que ça apporte de la valeur, en fait? Est-ce que ça apporte quelque chose de bien? Donc par exemple, Martin Luther King qui se mettait en colère quand il disait des fois des discours, et là, c'était bien parce qu'il fallait de la force, il fallait, pour pouvoir, défendre sa cause, en fait, hein. Voilà. Donc maintenant, un autre point qui est important, c'est se rappeler du but principal. En fait, on dit le bonheur, être heureux, c'est une émotion, en fait, hein. Et donc je vous rappelle, le but principal, c'est d'être heureux. Donc être conscient de ce qui vous rend heureux et de ce qui vous rend malheureux. Donc c'est justement, on dit chaque chose, c'est une recette pour être heureux, en fait, hein. Donc il faut bien se rendre compte de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous rend malheureux. Donc faites plus de choses qui vous rendent heureux. Éliminez les choses qui vous rendent malheureux dans votre vie. Le manque de conscience vous fait ressentir la souffrance encore et encore. Donc la conscience est la clé pour résoudre cette souffrance et prendre action. Voilà, il faut prendre conscience de ce qui nous fait du bien et prendre conscience de ce qui nous fait du mal. Et des fois, c'est pas forcément facile. Par exemple, les personnes qui font des bêtises, qui vivent des vies hors principe, par exemple,
bah, ils savent pas que ça leur fait forcément toujours du mal. Il faut en prendre conscience. Le fait que les gens, par exemple, il y a des études scientifiques, par exemple, le fait d'avoir multiplié les partenaires sexuels, par exemple, et de pas avoir la pureté avant le mariage, ils voient que ça pose des problèmes après plus tard dans leur vie. Les personnes comme ça, dans leur vie de couple, c'est beaucoup plus difficile plus tard. Hein. Donc c'est des choses comme ça. C'est toujours par manque de connaissances aussi, parce qu'on n'a pas été créé pour ça. Pareil pour la nourriture, le fait de ne pas manger équilibré, bah, ça va nous causer de la souffrance. Donc c'est toujours par un manque de conscience qu'on va souffrir en fait. Hein. Donc, alors que quand on a pris la conscience et grâce à la connaissance, on va être plus heureux. Voilà. Donc, il faut aussi, grâce aux émotions, ça peut des fois être des indicateurs pour nous aider. Hein. Donc, qu'est-ce qui te rend heureux? Donc, chercher une émotion positive que je voudrais cultiver. Alors, par exemple, il y aurait la gratitude. Le fait de sentir, c'est un peu une émotion de gratitude. Ah, d'être remerciant, c'est une émotion. Donc, vous pouvez cultiver cette émotion. Qu'est-ce que cette émotion veut dire pour moi? Par exemple, moi, c'est ce qui me permet de tirer, je trouve, vers le haut et vouloir redonner à mon prochain, en fait. Hein. Donc, les différents changements de ma vie en cultivant ces émotions sont, voilà, donc là, essayer de voir qu'est-ce que, par exemple, le fait d'être en manque de gratitude peut-être actuellement, quels sont les problèmes, en fait, hein, dans votre vie. Donc, chercher les 3 déclencheurs qui suscitent cette émotion dans ma vie. Voilà, donc vous pouvez chercher quels sont les déclencheurs. Donc, vous pouvez vous remettre dans une situation. Donc, si c'est par exemple juste réfléchir, méditer sur votre journée et penser aux bonnes choses, et que là, vous sentez la gratitude, bah, faites-le. Voilà. Exactement. Donc, 3 stratégies que je peux commencer à utiliser pour expérimenter cette expérience régulièrement sont, par exemple, pour la gratitude, bah, faire le soir avant de se coucher ou le matin en se levant. Il y en a qui font ça le soir et le matin. Donnez 3 choses pour lesquelles vous avez la gratitude, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel type d'émotion. Donc, un autre exercice, c'est qu'est-ce qui te rend malheureux? Voilà. Une émotion négative que je voudrais éliminer. Par exemple, le fait de la plainte. Par exemple, la plainte, c'est une émotion. Voilà, j'en ai marre. En tout cas, c'est un peu une émotion de se sentir pas, voilà, pas bien, négatif, etc. De se plaindre, c'est encore machin. Voilà, donc ça, c'est quelque chose par exemple, qui peut vous affecter négativement. Quels seraient les changements dans la vie en réduisant la fréquence de cette émotion? Quels sont les 3 déclencheurs qui suscitent cette émotion, par exemple? Bah, c'est pareil. 3 stratégies que je peux commencer à utiliser pour réduire cette émotion. Moi, par exemple, pendant très longtemps, quand j'allais, par exemple, juste aller en entreprise, quand je me levais le matin, ou quand j'arrivais à mon travail, je me disais, bah voilà, il faut pas se plaindre. Je me répétais ces phrases chaque fois d'avoir la gratitude, de pas se plaindre, voilà, de me donner à fond dans mon travail, de travailler pour les autres, voilà, d'être serviable, se rappeler des choses comme ça. Et en fait, il y a des personnes expertes en neurosciences un peu, ils disent des fois on peut, en quelque sorte, on est tellement habitué des fois, par exemple, à être triste. Par exemple, on se lève le matin, on fait oh encore une journée, je vais encore devoir aller au travail. Il y a des gens qui peuvent commencer dès le matin à être négatifs, dire il y a personne qui m'aime, voilà. Et en fait, ils répètent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, même à un moment donné où il y aurait peut-être une personne qui va le prendre dans les bras le matin pour vraiment son épouse qui va le prendre dans les bras pour dire je t'aime, etc. Il va encore avoir ce sentiment personne m'aime, etc. Parce qu'il a tellement été habitué en fait. C'est une habitude. Donc les émotions après reviennent. Il y a aussi une côté habitude. Donc il faut cultiver. Il faut rendre comme il faut s'entraîner. Il faut avoir un peu un rituel, une routine. Donc par exemple les gens qui font la gratitude, c'est très bien quand on fait sous forme de routine parce que ça vous permet de vous cultiver en fait ce sentiment de gratitude qui va naturellement venir automatiquement. Pareil, le fait de si vous vous plaignez et que vous êtes habitué à vous plaigner, ça va être difficile d'arrêter. Donc il faut trouver des stratégies pour éliminer ça en fait. Voilà, et donc plutôt par exemple à l'inverse, l'opposé, par exemple, c'est la gratitude. Ça peut être une technique pour casser cette plainte, par exemple. De plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, par exemple, il y a des on peut voir, par exemple, même moi, par exemple, des fois en entreprise, dans la même situation, entre un collègue et moi, peut-être le client, il va dire des critiques, par exemple, sur, je sais pas, notre travail, etc. Bah, lui, il va dire, oh, il est encore énervant à nous critiquer, machin. Alors que moi, voilà, c'est parce qu'on là, il le voit d'une manière négative, il voit le verre à moitié vide. Alors que moi, par exemple, qui peut voir le verre à moitié plein, je vais voir, voilà, ok, il m'a donné une critique, c'est pour m'améliorer.
voilà, je vais m'améliorer, etc. Et c'est normal qu'il puisse considérer ça de son point de vue, essayer d'avoir de l'empathie envers cette personne. Voilà, donc ça, on peut voir que typiquement, deux personnes qui ont la même situation, il y en a un qui peut sentir le royaume de Dieu à l'intérieur de lui, et une autre personne qui peut sentir que c'est l'enfer. Parce que ça dépend complètement de votre attitude, des émotions que vous cultivez à l'intérieur de vous. Et voilà. Et donc, si vous êtes habitué à cultiver des émotions négatives, à chaque fois, vous allez tout voir de manière négative. Alors que si vous êtes habitué à toujours voir le côté positif, de toujours voir de la gratitude, par exemple, bah, tout ce que vous allez voir, presque, automatiquement, ça va être une habitude. Vous n'allez même plus le faire exprès. Vous n'allez pas faire d'efforts, vous allez voir le côté positif, vous allez toujours voir finalement le verre à moitié plein, en fait. Hein. Donc ça c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut rendre comme une habitude, en fait. Et naturellement, ces émotions vont venir, en fait, après. Donc là, j'ai terminé sur les émotions, mais en fait, donc c'était un autre exercice. Donc voilà, donc, je vous engage, je vous engage à vraiment essayer de faire ces exercices chez vous, c'est important. Donc on voit que les émotions, c'est quand même quelque chose qui, des fois, on prend des décisions basées sur nos émotions. Beaucoup justement de publicités ou de choses comme ça sont basées pour que on réagisse sur nos émotions. Voilà, par exemple, quand on va faire les courses, les packaging, c'est basé sur nos émotions. Donc en fait, beaucoup de choses sont basées sur nos émotions. Donc il faut voilà, en prendre conscience et essayer d'améliorer aussi le contrôle sur nos émotions et de faire attention voilà, que nos émotions par rapport à notre intelligence, c'est pas toujours, ils ne sont pas toujours alignés en fait. Hein. Donc c'est important d'être vigilant. C'est important d'être vigilant, de réfléchir aussi, parce que l'émotion, c'est quelque chose de très, on va dire, très rapide. Voilà. Et moi, personnellement, je pense que les émotions, c'est important de les comprendre, pourquoi on a ces émotions. C'est important d'être vigilant à ces émotions, mais c'est important de double-checker, on va dire, par notre intelligence. C'est-à-dire que si on voit que par rapport à l'émotion, on dit ah ouais, franchement, ça a l'air bien, mais après, avec notre intelligence, on dit mais non, c'est pas bien pour telle raison, bah, voilà, on va dire, on va pas le faire. Par exemple, on voit un beau packaging, un truc pour acheter dans un supermarché, on dit ça vraiment, ça a l'air bien, etc. Ça me donne vraiment envie d'acheter. Et après, dire, bah, avec mon intelligence, je vais regarder un peu quand même par exemple, la liste des produits, des ingrédients à l'intérieur. Ah bah non, ça c'est pas très bien pour ma santé, bah, je vais pas le prendre. Vous voyez? Donc il faut être vigilant à ça. Les émotions sont bien, voilà, mais il faut aussi prendre des pincettes, faire attention à ce qu'on ressent, voilà, et de cross-checker ça par notre intelligence. C'est les deux en fait. C'est des choses qui sont complémentaires. Donc quand on prend une décision, faut pas les baser que sur la partie émotionnelle et pas que sur l'intelligence, parce que l'intelligence pure, l'émotion, il y a aussi l'aspect cœur en fait. Hein. Dire, ça dépend comment on le prend, mais pour moi, je prends aussi un peu l'aspect cœur. L'aspect cœur, bah voilà, c'est très important, comme je disais, de prendre des fois des décisions par rapport à notre amour, comme j'avais dit, expliqué avant. Donc il y a voilà, mais en même temps il y a l'intelligence à voir. Il faut prendre des bonnes décisions. Donc par rapport à notre si on se base que sur nos émotions, je veux par exemple, je veux toujours aider les autres, j'ai vraiment envie de l'aider, etc. Et au final, on a un plan qu'on sait on est doué pour ça, c'est aussi pour les autres, mais qu'on va jamais le faire parce qu'on est toujours en train de vouloir juste aider son prochain et on va jamais faire le plan que même Dieu nous a finalement appelé à faire. On a cet appel qu'on sent. Finalement, on fait pas ce qu'on devrait faire finalement. Voilà, on passe son temps à pas faire ce qu'on a été appelé à faire en fait. Hein. Donc c'est important de voilà de balancer, de réfléchir aux deux. Voilà, donc ça c'est à vous de voir hein, si vous... et votre choix. Voilà. Mais là je vous rappelle juste que il y a l'intelligence d'un côté, il y a les émotions de l'autre. Les deux peuvent vous aider à prendre ces décisions. Il faut pour moi, en quelque sorte, avoir l'harmonie. Ça, c'est ma croyance. Et donc, justement, quelle est votre croyance? Réfléchissez toujours, quelle est votre croyance par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez? Et après, pourquoi vous pensez, voilà, pourquoi c'est important? Par exemple, pourquoi vous pensez que c'est important de cultiver votre gratitude? Comme ça, vous avez envie de le faire. Pourquoi? Et après, comment le faire? Donc, on va me faire une liste matin, le soir. Ça peut être, il y a plein de comment en fait. Hein. Donc maintenant, on va voir la deuxième catégorie, excusez-moi, la quatrième catégorie.
Donc, dans la première bénédiction, c'est le caractère. Donc, le caractère, en fait, ça correspond à quoi? C'est la somme totale de vos traits de personnalité. C'est ce qui vous rend unique, tout simplement. Donc, la relation entre vos actions et vos valeurs et principes. Donc, voilà, c'est est-ce que vous faites ce que vous pensez être bon? En gros, c'est ça. Est-ce que vous faites ce que vous êtes, en gros? Car est-ce que vous êtes en accord, vos actions sont en accord avec votre conscience? Est-ce qu'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites? Beaucoup de gens, des fois, disent: «Ah ouais, franchement, c'est bien de vivre pour les autres» et cetera. Oui, oui, ils font que dire ça ou ils font que de parler, de trucs magnifiques, et cetera, mais ils appliquent jamais, ils le font jamais dans leur vie. Donc, par exemple, ah oui, on dit: «Ah non, il faut dire la vérité, oui, il faut dire la vérité», et à la fin, ils font je les vois qui sont en train de mentir, par exemple. Je voyais par exemple, une publicité où on voyait la mère qui disait à son enfant: «Ah non, il faut pas mentir», et après elle parlait, elle est en train de mentir: «Non, non, là, je suis trop occupée», c'était quelque chose de clairement faux. Dire c'est quelque chose, elle est pas en accord avec, en fait, même si c'est ses valeurs, elle va enseigner à son fils, par exemple: «Ah, il faut pas mentir», mais d'un côté, elle le fait. Voilà, elle s'en rend même pas compte. Donc voilà, il faut surveiller, est-ce que, nos actions sont en accord avec nos principes? Voilà, et on a chacun des principes différents, on a chacun des valeurs différentes. Nous sommes ce que nous faisons au quotidien. Voilà, donc est-ce que vous voulez être en accord? Donc vos actions doivent être en accord avec ce que avec votre conscience, en fait. Donc un bon caractère se construit avec le temps. Il faut travailler sur ce soi-même. On a le contrôle de développer de bonnes vertus en de bonnes habitudes. Par exemple, la tempérance, le silence, la patience. Qui suis-je? Qui je veux être? Quel est le vrai moi? Donc ça, c'est là, par exemple, le fait de se contrôler, par exemple, non, on peut, je ne sais pas si c'est écrit après. Oui, on va le voir après. Donc, qui suis-je? Qui je veux être? Quel est le vrai moi? En fait, ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens, des fois, j'ai discuté avec des gens qui ont en fait presque, j'exagère, mais comme une double personnalité. C'est que d'un côté, par exemple, ils ont des valeurs, par exemple, voilà, par exemple, spirituelles ou très, très élevées. Et par exemple, quand ils sont dans des groupes d'amis qui n'ont pas ces valeurs spirituelles très élevées, bah, des fois, ils n'osent pas partager même leurs valeurs. Ils n'osent pas dire ah, je crois en Dieu. Ils n'osent pas vraiment dévoiler finalement bah, qui ils sont en fait, hein, tout simplement. Par exemple, moi, dans mon mouvement, il y a des gens qui n'osent pas dire ah, je crois au révérend Moon et son épouse qui sont les vrais parents. Parce que les gens, ils ont peur en fait d'un jugement, en quelque sorte. Et là, par exemple, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples où parce que on aime, je sais pas, telle activité ou autre chose, on a peur du jugement des autres. Je sais pas, j'aime la couture, par exemple, alors que je suis un garçon. Et par exemple, certaines personnes pourraient, des copains, ils pourraient dire ah là là, c'est ridicule, machin. Car il y a des vieilles images, des vieux qui sont fausses. Et en fait, les gens ont peur. Les gens ont peur finalement que quand ils font se dévoiler pleinement, finalement de se présenter tels qu'ils sont, que les gens vont les juger et peut-être prendre distance de eux en fait, hein. Donc, mais moi par exemple par rapport à ça, ça m'est arrivé un peu quand j'étais jeune aussi de voilà, de ne pas être complètement moi en fait et ne pas pouvoir finalement être pleinement moi-même avec mes amis finalement. Parce que, j'osais pas en fait, hein. Mais le problème de ça, c'est que finalement, vous avez des relations qui deviennent superficielles. C'est-à-dire que si vous vous dévoilez pas complètement, vous allez avoir des relations, sympathiques et cetera, mais ça va jamais être en profondeur. Alors que si vous ne cachez finalement rien de vous-même, si vous vous, donnez, on va dire complètement, quand vous parlez de vous-même, vous êtes pas en train de dire: «Ah ça, est-ce que je peux le dire? Ah ça, est-ce que je peux pas le dire?» Voilà. Vous vous dévoilez complètement, bah, là, vous verrez que finalement, la relation que vous allez avoir avec quelqu'un est complètement différente. Parce que si vous êtes complètement, vrai avec cette personne, en fait, vous êtes votre, vrai soi, bah, alors là, la personne va, il va avoir un échange qui va être profond, un vrai donner-recevoir. Quand vous êtes en train de vous cacher à moitié, ça va malheureusement pas fonctionner, vous n'allez pas pouvoir, vous donner complètement.
Et c'est pareil comme, par exemple, dans un couple. Si, par exemple, les gens commencent à garder un peu genre un jardin secret, ah non, ça, je vais pas lui dire à mon couple, à mon mari, etc. Bah, moi, je vous dis, ça va pas bien marcher. Vous ne serez pas vraiment unis complètement. Plus vous vous dévoilez avec une personne, plus vous êtes unis avec cette personne. Donc, bien sûr, avec des amis, on va peut-être pas forcément tout dire, mais plus vous êtes ouvert avec un ami, et plus vous dites tout ce que, en gros, vous êtes finalement, vous partagez complètement, plus ce sera un ami avec une relation profonde, en fait. Hein. Donc, et beaucoup de gens, des fois, sont pas bien, en fait, de ne pas pouvoir se dévoiler. Et moi, en tout cas, ce que je considère, c'est que c'est mieux d'être vraiment soi-même, dans le sens que ça permet d'avoir des relations profondes avec les gens qui vous apprécient. Ceux qui vous apprécient pas, bah, malheureusement, c'est leur libre arbitre. Ok, bah, ok, vous n'êtes pas obligé de m'apprécier. Voilà, c'est dommage, dommage. Mais et donc, si vous avez des amis, vous avez peur qu'ils vous quittent à cause de ça, bah, s'ils vous quittent, bah, voilà, c'était que c'était pas finalement un vrai ami en quelque sorte. S'ils vous quittent juste parce que vous aimez telle chose, telle activité, vous avez telle croyance, et que votre ami finalement ne vous respecte plus et dit bah non, je veux plus être avec toi, bah, pour moi, c'était finalement pas un vrai ami. Hein. Donc voilà, donc c'est cet aspect-là, c'est important aussi, donc d'être complètement soi-même. Donc les personnes avec un bon caractère sont des personnes à qui vous pouvez donner votre confiance. Ils vont agir avec honnêteté et intégrité. Vous souhaitez travailler avec de telles personnes et devenir de telles personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans le sens que si quelqu'un fait ce qu'il dit, c'est ça en gros, hein. C'est l'unité esprit-corps. C'est exactement la première bénédiction qu'on voyait quand on expliquait le principe divin. C'est le fait que l'esprit et le corps sont en harmonie. C'est-à-dire que si d'un coup l'esprit, un peu, c'est la parole, en gros, on dit oui, oui, je ferai ceci, je ferai cela, on donne des engagements, des promesses, et derrière, en fait, bah, on n'accomplit pas nos promesses, bah, on n'a pas une unité esprit-corps forte, on n'a pas une unité avec notre valeur, avec notre conscience. Voilà, et donc, les gens, est-ce qu'ils peuvent nous faire confiance? Bah voilà, pas vraiment, parce que chaque fois, on va dire quelque chose et on va pas le faire. Donc là, les gens ne vont pas avoir confiance. Alors que si quelqu'un, à chaque fois quand il parle, il exécute, il dit ce qu'il fait, bah là, les gens, ils ont confiance. Voilà. Donc quand quelqu'un parle comme ça et qu'il dit qu'il fera quelque chose, voilà, on peut dire, ok, bah c'est sûr, il va le faire. Donc votre caractère est défini par comment vos actions sont en accord avec votre soi moral. Donc c'est la conscience. Comment vos principes sont profondément incarnés dans vos actions? Faites-vous les choses que vous devriez faire? Si vous les faites, vous avez un caractère fort. Sinon, vous avez un caractère faible. Et donc, c'est ce que je disais à un moment donné quand on dit ah, je peux pas m'en empêcher. C'est le fait. En gros, c'est quand, en gros, on a envie de quelque chose. On a envie, par exemple, je sais pas, de faire quelque chose, mais chaque fois on n'y arrive pas, ou au contraire, on veut arrêter de faire quelque chose et on n'arrive pas à s'empêcher de le faire. Ça montre en quelque sorte qu'on n'est pas assez fort de caractère, en fait. Hein. Donc, il y a un moyen, il faut s'entraîner. Voilà, c'est un entraînement, en fait. Hein. Donc, vous êtes ce que vous faites constamment. Donc, on devient juste en faisant des actions justes. On devient brave en faisant des actions braves. Donc, ce que vous voulez être, en fait, il faut faire ces actions. Il faut avoir un accord entre vos actions et votre conscience, votre idéal de vous-même, en fait. Hein. C'est ça. Donc, vos habitudes forment votre caractère. Et inversement, et ça c'est très intéressant, parce que on peut avoir des mauvaises habitudes qui font qu'on a, voilà, qu'on a un mauvais caractère finalement, mais inversement, on peut avoir des bonnes habitudes qui pourraient nous former un bon caractère. Et par exemple, des fois, moi quand j'étais par exemple jeune, où j'étais têtu, etc., bah, voilà, on peut mettre ça sur le compte, ah bah oui, c'est mon caractère. Voilà, je suis borné, c'est mon caractère. Mais finalement, quand je suis allé à champion et j'ai fait les 40 jours, après j'étais plus têtu. Ça avait complètement changé. J'étais beaucoup plus ouvert. Donc attention aussi, ne pas se tromper. Quel est votre vrai vous, en fait? D'accord? Est-ce que, par exemple, quand je m'énerve, ah oui, non, mais ça c'est moi j'aime bien m'énerver, etc. Est-ce que c'est vraiment vous, ça? Est-ce que quand vous étiez petit, par exemple, quand vous étiez jeune, vous vous énervez à ce point-là? Moi, par exemple, quand j'ai fait ces champions pendant ce temps-là, pendant 40 jours, à la fin de mon séjour, j'ai retrouvé un peu mon caractère d'enfance, en fait. J'ai senti ça. Voilà. Donc c'est par rapport à vos habitudes, ça permet aussi de retrouver votre caractère, votre vrai vous-même, en fait. Hein. Et si vous voulez devenir, par exemple,
vous pouvez dire: «Ah moi j'aimerais bien être, gentil avec les autres». Bah, faites des choses gentilles avec les autres et naturellement vous allez devenir gentil. C'est-à-dire c'est les habitudes qui vous forment. C'est comme être quelqu'un: «Ah j'aimerais bien être quelqu'un de positif, mais chaque fois moi je suis plutôt quelqu'un de négatif». Bah, voilà, comme je disais, développer votre gratitude, bah, vous allez devenir quelqu'un de positif. Donc si vous faites l'habitude de faire une liste de gratitude par exemple, bah, ça vous aider à changer vos habitudes et donc de changer votre caractère. Voilà, donc vous pouvez développer votre caractère comme vous le voulez en fait, hein, aussi, hein. Vous pouvez façonner votre caractère. C'est vous qui voilà, vous êtes le sculpteur et la sculpture. Voilà. Donc vous pouvez prendre de nouvelles habitudes et vous pouvez choisir d'arrêter des habitudes. Voilà, donc vous avez le contrôle. C'est toujours une affaire de choix. Voilà, et une affaire d'effort, par rapport à ces choix, d'accomplir, de faire un plan d'action et de s'y tenir en fait, hein. Donc quelques techniques pour comment arrêter des mauvaises habitudes, parce qu'on en a tous des mauvaises habitudes, c'est pas toujours facile en fait, hein. Donc répondez à ces 3 questions. Quels sont les bénéfices de ce mauvais comportement? Donc si vous avez un mauvais comportement, c'est peut-être pour une raison, en fait. Donc faites une liste. Pourquoi je fais ceci? Par exemple, si on parle de fumer, par exemple. OK, pourquoi je fais pourquoi je fais si vous jugez ça comme un mauvais comportement. Voilà. Moi, ma croyance, par exemple, c'est que c'est pas un bon comportement dans le sens que ça nuit à la santé. Donc moi, par exemple, je considère ça comme un mauvais comportement pour notre santé. Donc je prends cet exemple pour cela, mais après, vous avez le droit de penser différemment. Donc quels sont les bénéfices de ce mauvais comportement? Bah, peut-être, ça te permet de me déstresser. Moi, j'ai jamais fumé, hein, mais peut-être, les gens qui fument, ils disent: «Ah bah moi, ça me fait du bien, voilà, ça me détend», voilà. Donc, par exemple, ça peut être ça, par exemple. Donc il y a des raisons, en fait, pour lesquelles on fait, hein. Des fois, les raisons ne sont pas forcément faciles à voir. Donc il faut bien réfléchir, il faut essayer de méditer là-dessus. Après, quel est le prix que je devrais payer si je n'arrête pas cette habitude? Donc par exemple, si je fume et que, bah, le médecin il dit: «Attention, bah, vous allez avoir un cancer du poumon, dans tant d'années, vous êtes moins performant en sport», voilà, il y a vous avez plus souvent de maladies. Voilà, il y a peut-être tout ça, tout ça, c'est les conséquences. Peut-être que je vais mourir plus jeune. Voilà. Ce sont les conséquences du fait de fumer. Après, si je réussis à arrêter cette mauvaise habitude, que vais-je gagner? Donc peut-être que je vais gagner, le fait de pouvoir, avoir plus, d'énergie, le fait de pouvoir, justement, vivre plus longtemps dans ma vie. Donc c'est un peu l'opposé du deuxième point un petit peu, hein. Donc listez ces 3 listes tous les jours. Vous les listez, vous les lisez par exemple, vous pouvez faire cette liste et après les lire chaque jour en fait. Par exemple pendant une semaine avec vos émotions vraiment et en fait si vous avez cette habitude, c'est comme un peu comme moi je disais, bon, le matin, bon, faut pas voilà, aujourd'hui, faut pas que je me plaigne et il faut la gratitude, c'est un peu on se crée un automatisme, une habitude de se rappeler les choses, en fait et comme les pourquoi, la liste de votre pourquoi, en fait, pour faire quelque chose, listez-vous, hein et comme ça va vous aider, en fait. Donc c'est un peu ça, hein. Là, le 2e point, le 3e point, c'est la liste des pourquoi, en fait. Pourquoi, heu, si j'arrête cette positive, pour quelle raison? Parce que je vais avoir telle chose bénéfique par rapport à genre à toutes les catégories qu'on avait définies, hein, donc voir les leviers dans les autres catégories. Par exemple, pour mes enfants, bah, voilà, je leur donnerai un bon exemple, je vais pas fumer, par exemple, comme ça mes enfants, ils ne fumeront pas. Heu, voilà, on peut trouver plein d'exemples, en fait. Donc une autre stratégie, en fait, encore pour arrêter de mauvaises habitudes, c'est en fait, c'est une analyse, en fait, de dire: «Bah, voilà, j'ai une mauvaise habitude». Ouais, j'ai mis des textes un peu n'importe quoi là, mais j'ai une mauvaise habitude. Par exemple, bah, j'ai des actions qui m'incitent, des situations qui m'incitent à cette mauvaise habitude. Par exemple, si je dis toujours fumer, bah, OK, peut-être que quand, par exemple, je vais faire une pause, quand je suis au travail, avec mes collègues dehors et qu'ils sont en train de fumer, bah, là, par exemple, typiquement, aller discuter avec ces collègues-là dehors, bah, quand ils sont en train de fumer, ça va pas m'aider à essayer d'arrêter de fumer. Ça va plutôt m'entraîner à fumer avec eux. Donc peut-être qu'il faut pas que je me mette dans cette situation de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en fait un peu définir ces différents points. Quelles sont les situations ou les actions que je fais, par exemple, qui me mettent en danger, en quelque sorte, de faire cette mauvaise habitude. Et à l'inverse, aussi définir
les actions ou les situations qui me limitent à cette mauvaise habitude, par exemple. Donc peut-être l'action, voilà, c'est par exemple, bon là, moi j'avais mis par exemple condition, méditation, c'est des choses qui vous élèvent spirituellement. Donc si vous faites des mauvaises actions, ça peut être par exemple des fois où vous vous énervez, vous vous plaignez. Si votre mauvaise habitude c'est vous plaindre, bah, par exemple une action qui peut être limitant la mauvaise habitude, comme je disais, c'était par exemple la gratitude. Le fait par exemple de lire des textes sacrés, ça élève votre conscience aussi. Le fait de prier, ça vous élève aussi. Donc typiquement, ça peut être des actions ou des situations qui permettent de limiter cette mauvaise habitude par exemple de la plainte, par exemple. Voilà. Voilà, donc ça c'est un deuxième analyse qui peut vous aider finalement à repérer finalement les situations, les actions qui vous amènent à faire cette mauvaise habitude ou à l'inverse qui vous protègent finalement de faire cette mauvaise habitude. Voilà, donc un exercice, par exemple, construire un bon caractère. Choisissez une vertu que vous voulez renforcer, améliorer dans votre vie. Répondez aux questions ci-dessous et listez 3 étapes d'action, petites ou grandes, que vous allez faire cette semaine pour en faire une réalité. Donc, par exemple, une vertu, on pourrait dire pour le caractère, c'est peut-être pour moi, par exemple, la tempérance. La tempérance, j'aimerais voilà, être capable de me contrôler, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, faut que je sois mesuré. Par exemple, si je veux regarder une série télévisée, voilà, quand c'est toujours génial, j'ai envie de continuer, continuer, continuer. Et à un moment donné, il faut savoir arrêter. Voilà, je vais regarder un épisode, ok, je m'arrête un épisode. Je vais pas en regarder 2 ou 3 ou 4 ou 5 et me coucher à 3 heures du matin. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un exemple. On pourrait dire, ah, j'ai envie d'améliorer au niveau de la tempérance. Voilà, et donc une vertu que je voudrais améliorer, construire est la tempérance. Pourquoi cette vertu est-elle importante pour moi? Donc, par exemple, moi j'ai plein de projets, j'ai plein d'objectifs par rapport à cette amélioration de toutes ces catégories, par rapport à des projets pour vivre pour les autres. Voilà, donc ça fait partie d'une des catégories, par exemple. Bah voilà, ça, j'ai besoin de temps, donc il faut que je fasse attention à mon temps, à comment je l'utilise et que je ne le gaspille pas en fait parce que juste je n'arrive pas à me contrôler, à me mesurer en fait, hein, voilà, à me maîtriser, voilà, dans ce sens-là. Comment j'en souffre en ce moment du fait de ne pas avoir suffisamment de cette vertu dans ma vie? Donc c'est un peu le même point que tout à l'heure, lister les points négatifs. Qu'est-ce que j'y gagnerais si j'améliore cette vertu dans ma vie? Donc les points positifs que vous gagnerez. Donc 3 étapes d'action que je peux prendre cette semaine pour améliorer, renforcer cette vertu. Voilà, donc vous listez. Donc c'est un peu quelque chose de similaire en fait, hein. Voilà, un autre exercice pour votre soi moral. Donc choisissez une habitude négative que vous voudriez casser, arrêter. Donc ça permet en fait aussi quand on arrête une mauvaise habitude, ça permet d'améliorer l'estime de soi. Ça c'est très important parce que quand on fait des choses qui ne sont pas en accord avec notre conscience, en fait, notre estime de soi, elle en prend un coup, hein. Ah bah non, il faudrait pas que je fasse ça. Ou chaque fois, on dit: «Ah, il faudrait que je fasse ça, mais je le fais pas». Donc ça, c'est quelque chose de très difficile, en fait, hein. Et c'est quelque chose, en fait, vous critiquez vous-même, en cas vous c'est difficile, en fait, hein. Donc voilà, choisissez une habitude négative que vous voudriez arrêter, répondez aux questions ci-dessous et listez 3 étapes d'action, petites ou grandes, que vous allez faire cette semaine pour l'éliminer de votre vie. Donc parmi les habitudes négatives que je voudrais arrêter, par exemple, ce serait, bah, je me plains trop, voilà, donc quelles sont les conséquences continues de ce mauvais comportement? Bah, c'est que je vois tout négatif, par exemple, bah, je suis pas heureux, voilà, qu'est-ce que je vais devoir payer si je ne change pas ce mauvais comportement? Bah, peut-être que je vais perdre des relations, des amis, parce que je vais toujours me plaindre. Les gens, ils n'aiment pas être entourés de gens qui se plaignent, par exemple. Voilà. Donc, 3 étapes d'action que je peux prendre cette semaine pour casser cette attitude négative. Bah, voilà, par exemple, typiquement la gratitude, voilà, c'est un exemple. Donc, vie spirituelle. Voilà, donc là, on a fini le caractère. Donc, le caractère, c'est quelque chose assez important dans le sens que c'est vraiment, comme on disait, voilà, une fois que vous avez défini votre idéal un peu partout, voilà, vous avez un idéal. Est-ce que vous êtes en accord avec votre idéal? Est-ce que vous êtes en accord avec votre idéal? Et donc c'est très important de surveiller, est-ce que les actions d'aujourd'hui que je fais aujourd'hui, est-ce que mes journées sont en accord avec mon idéal? Que comme je vous disais, on est ce qu'on fait. Donc si vous voulez vivre pour les autres, est-ce que vous vivez pour les autres tous les jours? Si vous vivez pas pour les et si vous croyez que c'est vraiment bien de vivre pour les autres et que c'est vraiment voilà, vous, c'est une valeur importante pour vous, est-ce que vous vivez tous les jours pour les autres?
question. Voilà. Vous posez cette question et après réponse. Et c'est vous voyez, ah bah oui, je le fais, bah très bien. Ah, je le fais, mais pas assez. Ah, je le fais trop. Voilà, il faut ce que j'ai. Voilà, il faut mesurer, il faut trouver l'équilibre. Voilà. Donc c'est intéressant de faire cet exercice, de dire chaque fois par rapport à ces valeurs, et ok, j'ai cette valeur-là, mais est-ce que je vis en conformité? Voilà. Donc maintenant, on va faire la vie spirituelle. Donc ça, c'est le 5e point du développement personnel, de la maturité individuelle. Et ce qu'on disait justement dans la première bénédiction, c'est le fait d'aimer Dieu, en fait, de s'unir avec Dieu, atteindre cette unité de cœur avec Dieu. Et pour moi, encore, la vie spirituelle, c'est un 3e point de décision, souvent, parce qu'on attend beaucoup, en tant que croyant, on aime bien aussi avoir en quelque sorte, que Dieu nous guide, en fait. Hein. On souhaite que, voilà, que nos actions soient guidées par Dieu. On ne veut pas faire de bêtises. On veut aller dans la direction de sa volonté. Voilà, donc c'est quelque chose, en tout cas pour les gens qui croient en Dieu, ils aiment bien. Moi, typiquement, c'est le cas. J'aime bien que mes choix soient bien dans la direction que Dieu souhaite, en fait. Hein. Donc, est-ce que par rapport à finalement à mon émotion, mon intellect et même ma spiritualité, à ce que je ressens, voilà, d'un point de vue spirituel, parce que des fois on a un peu des révélations un peu spirituelles, des guidances qu'on sent, en fait. Hein. Et des fois, il y en a qui parlent par exemple de signes. Ah, il y a des signes. Et donc ça, c'est aussi par exemple dangereux, parce que c'est comme les émotions, des fois elles peuvent être traîtres, en fait. Voilà, et l'intelligence, voilà, aussi, dans le sens que si vous n'avez pas une bonne connaissance, voilà, il faut faire attention, parce que par exemple, la spiritualité, des fois, les gens font attention à des signes. Et par exemple, les signes, il faut dire, ça vient d'un monde spirituel, on ne connaît pas. Ça peut être un bon monde spirituel, ça peut être un mauvais monde spirituel. Ça peut être, il y a tellement, dire, c'est comme si, en gros, vous avez voilà, quelqu'un vous parle, par exemple, il y a beaucoup de gens qui arrivent à parler avec le monde spirituel. Quelqu'un lui dit, oui, il faut faire ça. Et il dit, ah, ok, il faut que je le fasse. Ok, ah, ça vient du monde spirituel, il faut que je le fasse. Mais est-ce que c'est qui dans le monde spirituel qui te parle? C'est Dieu? C'est un ange? C'est une personne? Voilà. Et cette personne, est-ce que c'est une personne qui est d'un bon monde spirituel? C'est une personne élevée? C'est une personne qui est plutôt basse spirituellement? Parce que c'est comme un peu dire, le monde spirituel et sur Terre, ça change rien. Hein. Sur Terre, on voit plein de personnes avec des niveaux différents. Donc, quand on va discuter avec des gens, on va pas toujours faire ce que les gens nous disent, nous conseillent. On va réfléchir, on va dire, ah ouais, avec nos émotions, avec notre intellect, on va dire, ah ouais, ce qu'il me dit, ouais, c'est intéressant. Ok, ouais, je vais prendre son petit bout là. J'ai pas peut-être toute la conversation, il y a peut-être 80%, je suis pas d'accord, mais 20% là, c'est vraiment, je suis vraiment complètement d'accord avec ce qu'il dit. Bah, les choses spirituelles, c'est la même chose. Ça peut être des personnes, on n'est pas forcément d'accord avec eux. Ils ont peut-être pas non plus été très, voilà, ils sont pas très élevés spirituellement, peut-être dans le monde spirituel non plus. Voilà. Donc on ne sait pas de qui vient des fois certaines paroles, en fait. Hein. Donc il faut être vigilant. Donc pour moi, c'est important finalement de prendre un peu tous les aspects pour quand on fait des décisions. C'est ok, il y a la spiritualité, j'ai les guidances, j'ai les sentiments, voilà, et après j'ai mes émotions, voilà, mes sentiments. Après j'ai mon intellect, voilà. Et donc pour moi, c'est un peu un équilibre de tout ça. Et par exemple, ma mère qui est très ouverte spirituellement, voilà, des fois, voilà, elle a des guidances très claires, ah, il faut faire telle chose, etc. Et des fois, comme c'est quelque chose qui est important, elle pose la question finalement plein de fois, quoi. Et elle attend d'avoir une confirmation nette, claire, même de différentes directions, en fait, hein, pas juste une chose, quoi. Donc ça, c'est important d'être vigilant par rapport à ça. Moi, je vois beaucoup de gens, des fois, qui juste par rapport à une parole spirituelle, qui se disent, OK, je vais complètement suivre, mais il faut aussi, là, c'est comme les vrais parents, comme je vous disais, peut-être comme ma mère, pour moi, elle a cru aux vrais parents juste par rapport au côté spirituel, mais c'est important pour moi, personnellement, d'y croire parce que j'ai eu des expériences spirituelles qui le confirment, parce que mon intelligence, quand j'écoute leurs paroles, que je vois les solutions, voilà, je vois que c'est possible d'un point de vue intellectuel, qu'ils proposent des solutions qui permettent vraiment le royaume de Dieu, et que, en même temps, d'un point de vue émotionnel, je me sens bien, je suis heureux, ça me fait du bien quand je lis la parole de Dieu, voilà. Si par exemple, d'un point de vue intellectuel, spirituel, ok, ça a l'air bien, mais quand je lirai les paroles
ou quand je l'écoute, je me sens pas bien, je suis négatif et tout, bah, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment pour moi, il faut prendre en considération tous les aspects. Donc la vie spirituelle, bah, quelles sont par exemple mes croyances? Voilà, bah, c'est la vie spirituelle, c'est pour avoir la paix, l'unité, l'harmonie. Donc c'est intérieur d'abord, puis avec Dieu, avec les autres, avec la famille, avec l'humanité, avec la création en fait, hein. C'est première, deuxième, troisième bénédiction à accomplir. Développer son cœur, son amour, voilà. Donc la croissance spirituelle, c'est pour ressembler à Dieu. Développer notre amour pour ressembler à Dieu qui a un amour inconditionnel. Contribuer aux autres à un but plus grand, parce que c'est le principe que moi je vois dans toute la création. Donc notre but, c'est d'apporter de la joie à Dieu. C'est ça notre but plus grand, d'apporter la joie aux autres qui sont autour de nous. Donc on a une co-responsabilité avec Dieu, ça c'est mon sentiment, c'est que Dieu tout seul, bah, il peut rien faire. Dieu tout seul, il peut rien faire. Moi tout seul, bah, je peux rien faire en quelque sorte aussi. C'est les deux ensemble, c'est Dieu et moi, Dieu et les autres aussi, c'est ensemble que nous pouvons accomplir le royaume de Dieu. C'est pas juste moi, c'est pas juste Dieu, c'est pas voilà, c'est une co-responsabilité. Donc comme on avait dit, Dieu pour faire accomplir sa volonté, il y a 95% de la responsabilité de Dieu et 5% de la nôtre en fait. Mais 5% ça représente 100% de notre responsabilité. C'est juste pour montrer la proportion d'effort de responsabilité entre Dieu et la nôtre en fait, hein. Donc ça, c'est important pour savoir qu'on est responsable et que le royaume de Dieu, si vous le voulez, bah, il faut le construire de vos propres mains. Ça va pas venir tout seul, ça va pas être pas un miracle. Et moi, le fait de le construire aussi, je crée le royaume de Dieu en moi. Je sens ce royaume je le sens, voilà. Et finalement, c'est à moi de l'établir pour que ce soit substantiel autour de moi, que ce soit une réalité, en fait, hein. Et si je fais rien, bah, ça va pas venir. Il faut que nous participions tous. Voilà. Donc, Dieu d'amour, parent bienveillant. Alors ça, c'est quelque chose pour moi très important. Moi, je crois vraiment à ça, conviction. Et ça me permet vraiment quand on dit il faut voir avec le point de vue de Dieu, moi, je me rappelle toujours de cette relation parent-enfant. Et cette relation parent-enfant, ça permet de vraiment, en plus, moi, en tant que parent, j'ai été enfant quand j'étais petit, je comprends beaucoup plus le cœur de Dieu dans certaines situations, en fait. Donc moi, ça m'aide énormément. Donc ça, c'est intéressant. Et royaume de Dieu, possible grâce aux solutions des vrais parents. Ça, c'est une croyance pour moi. Et ça, c'est intéressant voilà, de se rappeler nos croyances. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui croient aux vrais parents, mais ils ne croient pas tout dans ce que disent les vrais parents. Donc c'est intéressant parce que les vrais parents, quand on explique la notion de vrais parents, c'est que c'est des personnes qui ont atteint l'unité de cœur avec Dieu et qu'ils représentent, c'est à travers eux qu'on se reconnecte avec Dieu, voilà, dans le lignage de Dieu. Et voilà, c'est un peu Dieu s'incarne à travers eux pour pouvoir donner sa parole. Voilà. Donc, en gros, quand on écoute les textes des vrais parents, les discours des vrais parents, c'est le discours de Dieu. Dieu les utilise dans les discours publics, etc., pour parler à travers eux. Donc, si on croit aux vrais parents, que Révérentiel Moon et Ajahn Moon sont vraiment les vrais parents, alors tout ce qu'ils disent, on devrait y croire. Mais il y a des gens, par exemple, qui croient aux vrais parents, mais ne croient pas à tout ce qu'ils disent. Par exemple, il y en a qui ne croient pas, par exemple, à la providence de Champion, avec la libération et bénédiction des ancêtres, parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience spirituelle sur ce sujet-là. Voilà, ils n'ont pas ressenti que ça, voilà, les bénéfices en quelque sorte. Mais moi, par exemple, dans ma famille, on ressent énormément les bénéfices. Ma mère, elle les voyait complètement heureux dans le monde spirituel. Et même quand ils ont fait leur messianisme tribal, par exemple, il y avait le monde spirituel, les ancêtres les ont aidés. Ils avaient tout préparé pour pouvoir libérer et bénir, pour pouvoir bénir 430 couples sur la terre. En fait, ils étaient allés aux Philippines. Et en l'espace de quelques mois, ils ont béni 430 couples. En fait, ils ont accompli leur responsabilité de messianisme tribal. Mais c'est pas juste eux qui l'ont fait. C'est grâce aux ancêtres dans le monde spirituel. Donc il y a un truc important aussi, c'est que avec le monde spirituel, on n'est pas juste le monde physique, il y a le monde spirituel et on doit travailler en collaboration. Voilà. Donc on n'est pas seul. Donc quand on fait la providence de Dieu, on n'est pas seul. Il y a le monde spirituel qui travaille. Et justement, si on ne travaille pas, en gros, ils ne peuvent pas travailler sans nous. C'est une co-responsabilité, voilà, entre Dieu, le monde spirituel et nous sur la terre, en fait, hein. C'est ensemble qu'il faut créer le royaume de Dieu. Et donc,
Voilà, donc typiquement, c'est intéressant de se dire, voilà, que si vous croyez aux vrais parents, si vous commencez par votre croyance, bah, vous dire: «Mais OK, mais je crois aux vrais parents, et pourquoi finalement, d'un point de vue intellectuel, OK, bah, alors Champion, ça doit être bon, ça doit être vrai». Voilà, et là, peut-être, vous pouvez dire: «OK, bah, je vais essayer, je vais tester, je vais essayer de prier plus là-dessus. Je comprends pas, bah, je vais essayer de m'éduquer plus là-dessus, d'acquérir de la connaissance, de l'expérience». Pareil, moi, par exemple, avec le déni de soi, au début, moi, j'y croyais pas vraiment, en fait, mais comme après j'ai réalisé, j'ai fait cette technique de pensée, cette démarche intellectuelle de se dire, voilà, bah, OK, on commence par nos croyances. Bah, moi, je crois que ce sont les vrais parents, donc tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai, le déni de soi. Il a une raison pour le dire, c'est que c'est bon pour moi. Voilà, c'est un parent bienveillant. C'est Dieu qui parle à travers les vrais parents. Dieu a entraîné Révérend Moon au déni de soi. Voilà, donc c'est pas parce qu'il voulait juste le taper dessus, en quelque sorte, et lui faire souffrir. C'est pour son bien, en fait, hein. C'est le fait de quitter sa zone de confort pour sortir, voilà, pour se développer. Et donc, voilà, je l'ai fait, je l'ai expérimenté, parce que j'avais cette croyance. Je dis: «Bon, ça vaut le coup, même si j'y crois pas trop, je vais le faire». Et après, j'ai vu les effets, et ça m'a, et finalement, ça m'a fait, c'était des bénéfices. Voilà, donc c'est important de commencer par la croyance. Voilà, aussi. Donc après, les pratiques spirituelles, donc la vie spirituelle, c'est être et faire plutôt que savoir. Ça, c'est ma croyance aussi. Parce que on peut avoir, par exemple, connaître toutes les citations de la Bible, tous les versets de la Bible, etc., ou du Coran, toutes les sourates du Coran, ou d'autres textes sacrés. Si derrière, on ne vit pas en conformité avec toute cette parole, en gros, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ce que je peux vous dire, c'est que même des gens qui seraient entre une personne qui aurait peut-être toutes ses connaissances, voilà, et qui pratiquent ça, qui font que de lire, mais derrière, ils agissent rien, ils font rien pour les autres, ils font ça que dans jouant un motif égoïste pour eux-mêmes. Voilà, même s'ils font une activité spirituelle de lecture de textes sacrés, mais qui pensent, tu vois, en quelque sorte complètement à eux-mêmes, ou qui font des, je veux dire, ça, c'est pas bon en quelque sorte, hein. Ça c'est, et moi j'ai ma mère qui a déjà vu dans le monde spirituel, même des gens qui ont reçu la bénédiction en mariage, mais comme je vous ai dit, c'est conditionnel. Ça dépend comment on vit notre vie, qui étaient dans un niveau spirituel des fois inférieur à ceux qui peut-être qui n'étaient pas bénis, et qui étaient même peut-être voilà, qui ne croyaient pas forcément en Dieu, voilà, qui connaissaient juste un petit peu, voilà, et qu'ils étaient peut-être plus élevés en fait, parce que finalement ces personnes-là vivaient plus en conformité avec les principes. Par exemple, mes grands-parents ne croyaient pas en Dieu, mais pour ma mère, elle les voyait très haut dans le monde spirituel, parce que à un niveau élevé spirituellement, parce qu'ils vivaient leur vie tout le temps pour les autres. Donc en fait, en aimant les autres, bah, c'est comme si on aimait Dieu en fait. C'est-à-dire Dieu, il est dans chacun de nous. Donc OK, ils avaient cette ignorance finalement de Dieu, le créateur, en quelque sorte, de notre parent céleste. Donc là, en quelque sorte, ils n'ont pas pu s'élever à un niveau très élevé non plus, euh, parce qu'ils n'ont pas eu cette relation avec Dieu personnelle, et voilà, qui est le fait de rendre de la joie à Dieu, etc. Mais ils ont donné de la joie à Dieu sans le savoir finalement, parce qu'ils ont donné de la joie à leur prochain. Voilà, alors que quelqu'un OK, il sait que Dieu existe, mais derrière, il fait rien pour son prochain, etc., bah, il vit pas en accord avec les principes finalement. Donc, il a un niveau spirituel inférieur, tout simplement. Donc, c'est vraiment important, le fait d'incarner cette parole. Si on l'incarne pas, malheureusement, ça sert à rien. Et comme on a vu, c'est la chose qui est le plus dur. Quand on a vu dans le principe divin la providence de la restauration, souvent il y a quoi? Il y a le fondement de foi, donc en fait c'est la croyance, ok, je crois, ouais, je crois, enfin je crois. Mais derrière, tu fais rien. Et un truc qui est un peu dommage, par exemple, pour les chrétiens, souvent quand ils prient, ils disent Amen. Voilà. Et c'est un peu dans le sens ainsi soit-il. Voilà, mais il y a par exemple le révérend Moon, lui, quand il termine les prières, il dit Adju, donc il a créé ça. Et en fait, parce que Amen, c'est un peu ainsi soit-il, que la volonté de Dieu soit faite, mais sans, en quelque sorte, prendre part de responsabilité. Alors que quand on dit Adju, quand il dit Adju, lui, c'était un sens de dire, voilà, ok, je te le promets de le faire. Voilà, donc par exemple, on parle de, je prie pour ton royaume, par exemple, qui s'accomplisse, etc. C'est non, je prie pour construire ton royaume de Dieu. Voilà, donc je prends responsabilité. Et être Messie, c'est prendre responsabilité. C'est d'aller sauver, justement, les autres, de faire sa part de responsabilité, de créer ce royaume de Dieu. Donc c'est ça, en fait, hein. Donc c'est plutôt incarné.
Et le problème, beaucoup de gens dans le christianisme, c'était: «Ah, je crois en Jésus et c'est bon, voilà, j'irai au paradis juste parce que je crois». Mais il faut agir, il faut incarner. Très, très, très important. Donc c'est pas que de la croyance, il faut être en accord. Il faut incarner, ces valeurs-là. Il faut devenir comme Jésus. Donc pour les chrétiens, il faut devenir comme Jésus. Il faut devenir comme Jésus. C'est pas juste dire: «Ah Jésus, il est génial, je suis d'accord, c'est très bien, continue». Il faut le faire comme lui. Donc ça, c'est un premier point très important. Après, c'est bien aussi le savoir, parce que c'est grâce au savoir que voilà, c'est grâce à la connaissance, de connaître les principes qu'on peut ensuite les incarner. Donc c'est la première étape, mais si on s'arrête à la première étape, malheureusement, on n'ira pas très loin. Donc après, il y a la lecture de textes sacrés, ça c'est très important parce que et la prière aussi, parce que c'est comme des actions de donner-recevoir que je vous expliquais, hein, avec Dieu, hein. Quand on lit les textes sacrés, bah, vous lisez la parole de Dieu, voilà, après vous ruminez cette parole, vous réfléchissez, vous discutez avec Dieu sur cette parole. Donc ça fait une action de donner-recevoir, une interaction avec Dieu, donc ça vous unit à lui en fait, hein, à sa volonté, à son désir, aux principes qu'il explique à travers ces textes sacrés. Il y a la prière aussi, qui permet de, voilà, ces discussions avec Dieu. Donc plus vous discutez avec une personne, plus vous vous connectez à cette personne. Donc là, plus vous priez, plus vous vous connecterez à Dieu. Donc la méditation aussi, c'est un peu comme une genre de prière, mais un peu différente, mais c'est un peu la réflexion, réfléchir posément, voilà. Le service, vivre pour les autres. Ça, c'est quelque chose, toutes les religions enseignent, parce que c'est un des principes. La compassion, être, voilà, ça c'est pour développer son amour, voir le point de vue de Dieu, essayer de se mettre à la place de son prochain, avoir la gratitude, ça développe énormément comme pratique, pour moi, hein, comme pratique spirituelle. Le pardon, pardonner aux gens, ça c'est très fort aussi, très très fort, ça je vous conseille aussi. Donc ces 3 points-là, c'est par exemple vraiment tout ça, ces points, ce sont des pratiques spirituelles pour vous aider à développer votre spiritualité. Voilà, être dans la nature, par exemple. Par exemple, le révérend Moon, toute sa jeunesse, il était dans la nature, c'est comme ça qu'il a appris les principes et on se sent, voilà, on est entouré de la nature, c'est que Dieu a créé, c'est l'environnement de Dieu. Donc ça nous permet de nous élever aussi. Donc mon expérience, j'avais eu, comme je vous avais dit, en fait, dans les 20 premières années de ma vie, bah, même si voilà, mes parents étaient bénis, voilà, ils avaient eu la bénédiction mariage. Bah, moi, j'ai été, OK, je suis né sans péché originel, voilà, par rapport à l'explication justement des vrais parents, mais j'avais quand même les autres péchés, hein. J'avais, péché collectif, péché héréditaire et après les péchés individuels qui vient petit à petit quand on fait des petites bêtises, quand on est jeune et cetera. Donc tout ça, et j'étais dans un environnement surtout, un environnement qui était pas forcément élevé spirituellement. Quand on va à l'école, on est avec d'autres enfants qui croient pas forcément en Dieu, qui disent: «Ah bah, c'est bien d'avoir une petite copine et cetera, faut même multiplier les partenaires, ah c'est génial», voilà. Tout ça, c'est des choses, des influences, négatives qui peut, voilà, vous déconnecter de Dieu et donc moi, finalement, dans ces 20 premières années, j'ai vécu quand même avec des bonnes valeurs et cetera. Mes parents m'ont éduqué à avoir ces bonnes valeurs, mais on n'a pas eu forcément, de fait de Houndoké, de textes de lecture de textes sacrés. J'ai pas fait suffisamment de prières, par exemple. Je faisais juste une prière un peu le midi, un peu le soir, juste 5-10 minutes. C'était pas finalement assez et voilà et c'est quand je suis allé à Champion justement pour faire plaisir à mes parents, c'est un lieu un peu spirituel comme à Lourdes pour les chrétiens, par exemple, je vous avais expliqué. Là, ça m'a fait parce que je me suis concentré à 100 sur Dieu pendant cette période de 40 jours et là, j'ai eu plein, plein, plein d'expériences spirituelles pendant ces 40 jours, alors qu'avant, j'avais rien eu du tout. Voilà et finalement, c'était grâce à ces conditions d'indemnité qui, voilà, pour moi, c'est une clé qui permet de, voilà, finalement de aider à se libérer, en fait, hein. Donc ce qui était intéressant, c'est que ça, je l'ai fait à 20 ans, donc ça m'a permis de me connecter énormément à Dieu. Mais après, pendant quelques années, bah, finalement, voilà, j'étais beaucoup plus qu'avant, bien sûr, centré sur Dieu, mais pas beaucoup, en fait, pas énormément. Je faisais plus quand j'avais le temps, bah, je faisais des choses quand même pour Dieu. Voilà, des actions pour faire sa providence, mais je faisais pas ça tous les jours, en quelque sorte. Je ne faisais pas ça tous les jours. Je faisais ça juste peut-être une fois par semaine, un petit peu, voilà, c'était
un peu, je faisais en quelque sorte ma BA. Quand j'avais le temps, je donnais mes restes, en quelque sorte. Mais à l'âge de 33 ans, donc il y a à peu près 1 an, je suis allé encore à Champion et là, je me suis dit: «Ah, je vais me donner à fond encore». J'avais fait un autre séminaire, bon là, c'était que 21 jours et là, j'avais justement étudié la vie des vrais parents et j'ai vu l'attitude, en fait, à laquelle ils vivaient. Ils étaient toujours finalement à 100 tout le temps, concernés avec une détermination à toute épreuve, en fait, pour pouvoir libérer le cœur de Dieu et cetera. Et donc ça m'avait touché et en fait, j'avais beaucoup réfléchi et quand j'étais là-bas, je m'étais donné aussi à fond, à 100 et j'avais réalisé qu'à ce moment-là, j'avais encore plein d'expériences avec Dieu, plein de guidance et cetera et j'ai réalisé que finalement, c'était le secret des 100 en fait, de se dire: «On se donne le maximum sur un sujet et ça permet de se connecter à Dieu, voilà, à ce sujet davantage». Donc moi, je voulais me connecter davantage à Dieu, donc je me suis donné à 100 sur ça et là, j'ai eu beaucoup plus d'expériences spirituelles, voilà, encore que pendant les 10 années qui séparaient entre 20 ans et 33 ans. En fait, bizarrement, ma connexion avec Dieu commençait à diminuer. Pourquoi? C'est parce que mon action de donner-recevoir avec Dieu était inférieure avec mon action de donner-recevoir avec notre environnement, on va dire, qui n'est pas toujours centré sur Dieu. Donc finalement, petit à petit, comme, j'avais plus si j'ai au moins plus de 50 de action de donner-recevoir avec Dieu, bah, finalement, je vais me connecter davantage à Dieu que finalement à Satan. C'est toujours un peu ça, hein, c'est soit, si je fais les bonnes actions, je vais dans les actions dans le principe, je vais me connecter à Dieu, si c'est hors principe, je vais me connecter à Satan. Donc pour me connecter davantage à Dieu, il faut que je fasse plus d'actions centrées sur Dieu. Donc ça, j'ai compris en fait quand j'étais là à Top Gun à 33 ans et donc j'ai décidé en fait de commencer une condition de 40 jours dès que j'étais là-bas, en fait, où je faisais 1 heure de lecture de texte sacré par jour, 1 heure de prière par jour, avec des salutations, 120 salutations par jour, voilà, donc je faisais pas mal de choses comme ça et voilà, une grosse condition en quelque sorte et j'ai continué ça depuis que j'étais là-bas, comme c'était que 21 jours, j'ai fait 20 jours là-bas et en gros 20 jours après chez moi et j'ai vu qu'en fait, parce que je maintenais finalement ces conditions, même chez moi, c'était des conditions fortes finalement, bah, ça me permettait de continuer à avoir plein d'expériences, des guidances et cetera et que c'était pas juste parce que c'est un lieu spirituellement élevé. C'est parce que ça dépend de vos actions. Est-ce que vous vivez centré sur Dieu ou pas? Est-ce que voilà et donc moi j'ai compris ça, donc maintenant en fait, voilà, j'ai continué. J'ai simplement continué à être centré sur Dieu le maximum et de me donner à 100 et quand je dis 100 c'est 100 de ce qu'on est capable de donner. Voilà. Donc par exemple, moi j'essaie de trouver chaque fois d'optimiser pour pouvoir me donner au mieux possible, par exemple pour la providence de Dieu. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je trouve le bon équilibre pour ma vie familiale, ma vie, professionnelle, et cetera. Voilà, donc 100 ça ne veut pas dire, je vais faire des heures et des heures, hein, pour Dieu. Je fais ce que je suis capable de faire. Voilà, et je donne tout ce que je peux donner. Voilà. Et quand on fait ça, bah là, on a plein de guidance et c'est énorme. Et voilà, donc ça, c'est une grosse leçon pour moi et beaucoup de gens me posaient des questions. Par exemple, j'avais déjà entendu qui disaient: «Ah moi souvent je fais un séminaire par exemple spirituel et après voilà donc je suis à fond, voilà, je suis en bouchée double et je me sens bien connecté à Dieu, je me sens bien et après j'ai du mal à maintenir en fait ce niveau et après, d'ailleurs ça se dégrade et après c'est que quand je vais à un séminaire que ça me fait du bien». Mais moi la réponse à ça, c'est que simplement qu'il faut continuer. C'est-à-dire que le séminaire pour moi, c'est un bon moyen de commencer, de prendre les bonnes habitudes. Donc vous allez par exemple, moi j'ai fait le séminaire à Top Gun, 21 jours. Là, j'ai commencé à faire une condition costaud, voilà, parce que là voilà, j'étais bien dans un environnement spirituel qui me permettait de m'élever plus facilement, on va dire. C'est plus facile en fait dans un environnement comme ça, bien sûr, hein. Mais une fois que j'ai pris des bonnes habitudes, bah, après quand je reviens chez moi, même si c'est peut-être un environnement spirituel moins élevé, bah, comme je fais beaucoup de conditions, bah, j'élève énormément ce niveau spirituel et tant que je maintiens cette habitude, vivre pour les autres, faire des conditions, et cetera, bah là, il y a pas de problème. Là, je perds plus ma connexion avec Dieu comme le copain disait: «Ah, à chaque fois je me déconnecte un peu, je reviens, ça fait un peu effet yo-yo, quoi». Il faut juste continuer. C'est ça, en gros, c'est ça, hein, pour moi la leçon que j'ai apprise. Donc après, action de donner et recevoir centrée sur Dieu, équilibré et harmonieux. Donc c'est ça que je disais, l'équilibre par rapport à tout le reste. Parce que vivre avec ma famille, avec mon travail, c'est avec des gens en fait, hein. Et les gens, c'est qui? C'est une image de Dieu. Donc même si vous êtes à fond en quelque sorte sur Dieu, le fait de
donner, de servir votre prochain, c'est comme si vous servez Dieu aussi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Voilà, et vous donnez du bonheur à Dieu quand vous donnez du bonheur à votre prochain. Voilà, donc cultiver la gratitude, très très puissant pour moi. Donc le Yojong, en fait, c'est la gratitude envers Dieu. Si vous avez une gratitude immense, vous cultivez cette gratitude, vous aurez la force de pouvoir faire toutes ces pratiques spirituelles, de pouvoir vraiment vivre pour les autres, etc. Cultiver le Shimjong, s'unir au corps de Dieu, à sa volonté, très très important. Voir avec le point de vue de Dieu, voilà, pour vous aider à avoir cette unité de cœur avec Dieu. Donc le côté avoir l'empathie, donc voir de son point de vue, donc bien se rappeler de la relation parent-enfant, créer des bonnes habitudes, voilà, la prière, lecture de textes sacrés, de service. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est d'essayer de faire ça un petit peu tous les jours. Donc prière tous les jours, lecture de textes sacrés tous les jours, service tous les jours. On est ce que nous faisons. Si vous considérez que c'est important, votre relation avec Dieu, votre spiritualité, et on voit que normalement, c'est-à-dire développer votre cœur, votre amour, votre spiritualité, c'est notre but de notre vie sur Terre. C'est notre but. Et finalement, toutes les catégories ont pour but de se développer notre spiritualité, parce qu'on va aller après dans le monde spirituel qui est éternel. En fait, c'est ça. Donc après, le dernier point, c'est l'importance de partager nos bénédictions. Et ça, je l'ai aussi senti depuis que j'ai fait Top Gun en 2000, l'année dernière, quand j'avais 33 ans. En fait, comme j'ai eu beaucoup de révélations, etc., j'ai senti que c'était très important de partager toutes ces expériences. Donc c'est pour ça que je le fais aussi. Je m'offre un petit peu, je partage des expériences personnelles. C'est pour que ça puisse vous aider aussi, vous inspirer, vous donner des idées, voilà, de réflexion pour vous-même, pour vous améliorer, voilà. Parce que moi, je considère que c'est insight en anglais, c'est un peu des guidances en quelque sorte que j'ai eues de Dieu. Elles ne sont pas que pour moi-même. Si c'était que pour moi-même, en quelque sorte, c'est du gâchis. C'est le but quand on reçoit quelque chose, c'est de le partager. Et moi, je sens que plus je partage, plus je suis justement, Dieu va me donner parce qu'il dit, mais ça vaut le coup de lui donner à lui des guidances parce que lui, il les donne. Et il faut bien comprendre que Dieu ne donne que ce que vous avez besoin aussi. Dieu ne va pas vous donner quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Donc, par exemple, moi, je donne des conférences pour expliquer la vie des vrais parents, expliquer le principe divin. Quand je fais ça, bien sûr, il faut que j'étudie là-dessus, mais j'ai aussi des guidances de Dieu pour m'améliorer, pour comprendre mieux la vie des vrais parents, leur chemin de pionnier, comprendre les principes divins. J'ai des guidances qui m'aident à comprendre, en fait. Et donc, si j'explique aussi bien, des fois certaines choses, c'est parce que c'est pas moi. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu qui m'a aidé, en fait, parce que j'en avais besoin. Et beaucoup de fois, par exemple, j'ai fait un cours de coaching. Le cours de coaching, il disait quoi? C'était en gros le résumé, c'est voilà, il faut être présent. Il faut être présent et il faut agir en fait. Il faut faire dans l'action. C'est que quand vous êtes dans l'action que après Dieu va vous inspirer en fait. Si vous bougez pas, vous faites rien, Dieu va pas vous donner parce que vous n'en avez pas besoin. Donc si vous voulez faire quelque chose, un projet, agissez. Donc pour faire ce projet, même si vous allez faire peut-être des bêtises, mais Dieu va vous aider, va vous inspirer pour vous rediriger dans la bonne direction. C'est grâce à votre conscience. Voilà, il va vous rediriger. Donc, l'importance de partager nos bénédictions, c'est comme, pour moi, il y a une image qui est très bien, c'est celle de l'eau. Voilà, l'eau qui croupit, ça va pourrir, ça va sentir mauvais, etc. Alors que l'eau de la vie, c'est quelque chose de fluide, c'est comme un fleuve, ça bouge, voilà, ça continue. Donc moi, si je reçois des bénédictions, voilà, moi, c'est juste un passage. Il faut que cette bénédiction s'étende et que je la donne aux autres pour que ça multiplie le bien. Donc je reçois du bien, je le multiplie. Donc on a dit quoi là? Par exemple, la nature déchue, c'était multiplier le mal. L'opposé, c'est multiplier le bien. Donc je reçois une bénédiction, je la multiplie. Voilà. Donc je reçois une guidance, une révélation qui m'a fait du bien, je la donne. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est mon expérience. J'espère que ça peut vous aider. Donc vous avez aussi vos propres expériences qui peuvent vous aider dans votre croyance. Et donc, une fois que vous avez votre croyance, vous savez ce que vous souhaitez. En fait, est-ce que vous souhaitez faire des lectures de textes sacrés? Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez développer? Donc, par exemple, voilà, donc un exercice,
c'est écrivez vos croyances sur la spiritualité aussi simplement et clair que possible. Donc l'exemple, unité, contribution, devenir une meilleure personne. Est-ce que voilà que nous sommes sacrés, qu'on sommes les enfants de Dieu, voilà que les vrais parents, la révélation de son épouse sont les vrais parents. Peut-être que vous, c'est pas votre croyance. Peut-être que voilà, vous croyez juste en Jésus. Peut-être que vous croyez qu'en Mohamed. Voilà, donc vous faites en fonction de votre croyance. C'est très important ici. C'est par rapport à vous. On est en train de faire votre vie sur mesure. Donc là, moi, je vous ai donné un exemple de mes croyances. Il faut que vous fassiez votre exemple. Voilà, c'est vous, en fait. Vous devez travailler sur vous-même. Donc, c'est pour ça que c'est très important, ces exercices. Si vous ne faites pas ces exercices, en gros, ça ne sert à rien, quelque sorte, presque. Hein. Ça ne va pas avoir d'effet. Il faut vraiment définir ses croyances pour ensuite définir ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Donc, là, définissez un but spirituel. Qu'est-ce que vous voulez? Harmonie avec moi-même. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et le monde, ouvrir son cœur, devenir une personne sans jugement, trouver le bonheur à chaque moment, vivre dans un bonheur absolu. Voilà. Et donc définir pourquoi. Si vous avez votre pourquoi, ça va vous donner de la force. Et après, le comment, qui est, voilà, choisissez une pratique quotidienne qui supporte votre but spirituel, en fait, ce que vous voulez. Donc d'abord, croyance, après, ce que vous souhaitez, donc le premier point ici. Troisième point, le pourquoi, ça vous donnera de la force de le faire. Et le quatrième point, le comment, qui est choisir la pratique quotidienne qui supporte votre but spirituel. Donc par exemple, la prière, le pardon, la gratitude, voilà, etc. Donc engagez-vous à pratiquer tous les jours, en fait. Hein. Donc, à la dose que vous vous souhaitez, bien sûr. Plus vous le ferez, plus vous êtes régulier, plus ça marchera. Donc là, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que là, on a terminé sur la première grande bénédiction. Donc on a bien vu que ces 5 catégories, c'est quelque chose où vous n'avez besoin de personne. Ça dépend que de vous. Vous n'êtes pas dépendant d'une autre personne. Demain, nous commencerons par la deuxième grande bénédiction, qui était le fait de s'unir, voilà, de créer une famille, donc justement, et de développer cette famille jusqu'au monde, parce que le monde entier est une famille, avec pour parent Dieu. Donc demain, on va commencer par la vie de couple, voilà, puis on verra la parentalité et la vie sociale. Donc ce sera toute la deuxième bénédiction qu'on verra demain. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à demain. Allez, bye bye.